Salut les Scraggy. Vous vous êtes déjà demandé quels étaient les types les plus représentés en Overuse Widget et pourquoi? Non? Eh ben c'est pas grave, parce que moi oui, alors je vais quand même continuer la vidéo si ça vous dérange pas trop. Plus sérieusement, la question est intéressante. Est-ce une question de table de type, ou alors tout simplement une question de statistiques globales du type qui sont plus élevées, ou alors est-ce que ça n'a absolument rien à voir et c'est une grosse coïncidence et tous les Pokémon d'un même type sont en Overuse? On va voir donc ça tout de suite dans cette vidéo, c'est parti. Alors commençons par les bases. Comment est-on en Overuse et combien y a-t-il de Pokémon? Pour être en Overuse, il faut tout simplement avoir 4,52% d'utilisation, c'est-à-dire au moins être dans 4,52% des types du tiers. Et pour la deuxième question, il y a 37 Pokémon en Overuse. Mais étant donné qu'il y a des doubles types dans Pokémon, c'est normal si on va revoir plusieurs fois un même Pokémon dans la vidéo. Alors, selon vous, quel est le type le plus commun en Overuse? Mettez-le moi en commentaire sans tricher, ça m'intéresse. Non, en vrai, le faites pas vraiment, je m'en fous un peu quand même. Ne faisons pas durer le suspense plus longtemps, le type le plus commun est le type vol, et de loin en plus, avec 10 représentants en Overuse. Il y a plusieurs raisons à cela. Tout d'abord, sur la table des types, le type est très correct, avec offensivement 3 efficacités pour 3 résistances, et défensivement 3 faiblesses pour 3 résistances et une immunité au type sol, qui est vraiment très courant en stratégie. Mais il n'y a pas que ça qui rend ces Pokémon si puissants. Sur 10 Pokémon vol en Overuse, on peut dire qu'il y a environ 10 Pokémon qui ne seraient probablement pas Overuse sans leur talent. En termes de statistiques, les Pokémon vol de l'Overuse sont en général bien lotis, car il y a quand même 5 légendaires et 1 semi-légendaire, ce qui explique aussi sa popularité. Le deuxième type le plus présent en Overuse est le type eau, avec 7 Pokémon. La plupart de ces derniers sont d'excellents Pokémon défensifs, de par leur type qui leur apporte 4 résistances pour seulement 2 faiblesses. Mais dans une moindre proportion, on retrouve le type eau offensivement, car ce dernier peut être joué dans un archétype Rain, ce qui explique aussi sa popularité. En termes de talent et de statistiques, le type eau sont en général bien lotis, bien qu'il y ait des exceptions comme Lagron et Chiffons, qui ont des talents vraiment médiocres. Pour la troisième place, deux types sont à égalité. Commençons donc par le type le plus résistant de tous, le type acier, avec 6 représentants en Overuse. S'il y a autant de Pokémon acier en Overuse, c'est évidemment parce que le type est monstrueux défensivement, avec 10 résistances et une immunité pour seulement 3 faiblesses. Mais avec un double type, les Pokémon acier peuvent aussi être joués offensivement, c'est donc le cas pour Minotaur, Katagami et Hitran dans une moindre mesure. On a aussi le cas de Melmetal, mais quand on regarde ces statistiques, on comprend tout de suite pourquoi le Pokémon est Overuse. En termes de talent, les Pokémon acier ne sont pas les mieux lotis, mais ils restent quand même assez corrects pour la plupart. On peut donc affirmer que la majorité d'entre eux seraient quand même Overuse sans leur talent. Pour la seconde, troisième place, on a le type sol. Là, évidemment, ça vient surtout de la couverture offensive du type qui est vraiment excellente, avec 5 types qui y sont faibles pour seulement 2 résistances et une immunité. A noter quand même que le type sol reste très populaire, malgré que les Pokémon vol soient les plus présents en Overuse et qu'ils sont immunisés aux attaques de type sol. Mais le type reste aussi intéressant défensivement dans une moindre mesure, avec notamment une immunité électrique qui est vachement intéressante. Sur 6 Pokémon, on a donc 4 qui ont un rôle offensif et 2 qui ont un rôle défensif. Les Pokémon sont aussi pas mal aidés par leurs stats, ils ont tous plus de 500 de stats total, ce qui est vraiment un bon score il faut le dire. En quatrième place, on retrouve le type dragon avec 5 représentants. Malgré que le type dragon soit globalement assez moyen sur la table des types, les énormes stats des types dragon font qu'ils sont assez présents en Overuse. C'est simple, les 5 Pokémon de type dragon ont tous le même montant de stats total, c'est-à-dire 600, ce qui est vraiment beaucoup, croyez-moi. Tous les dragons de l'Overuse sont presque tous joués offensivement. En effet, leur bon move pool offensif et les excellentes statistiques offensives les poussent à les jouer de cette façon. En termes de talent, ils sont globalement médiocres et ce n'est absolument pas ça qui les rend puissants. En cinquième place, nous avons 3 types à égalité. Commençons donc par le type combat, connu pour être très bon offensivement. En effet, sur 4 Pokémon de combat, tous peuvent se jouer offensivement et seulement un peut être joué défensivement, ce qui prouve son efficacité. Les move pools de ces 4 Pokémon sont assez limités, mais la puissance de type arrive quand même à compenser. En termes de talent, on n'est pas trop mal non plus, sauf pour Chiffous qui en a un peu inutile. Les stats des types combat sont aussi très élevés, on a quand même un légendaire, un fabuleux et une ultra chimère, même si à côté il y a Brutalibré qui a un peu de mal à suivre. Toujours en 5ème place, on retrouve le type fée. Sur 4 Pokémon présents en Overuse, il y en a 3 qui sont légendaires, à savoir les fameux totems d'Alola, ce qui explique leur popularité. Mais il faut noter quand même qu'on a aussi Melodelph, un Pokémon avec un très faible total de statistiques. Le type profite très bien à ce Pokémon et le rend très puissant défensivement, mais ce serait quand même mentir de dire qu'il n'y a que ça qui le rend très fort, car le Pokémon a quand même un move pool défensif excellent et 2 des 2 meilleurs talents du jeu. Le type fée n'est donc pas vraiment bon en soi en Overuse, c'est juste que les Pokémon qui l'ont sont très puissants de base. Et pour finir avec cette 5ème place, on a le type Psy. Ce type est vraiment défensivement et offensivement très moyen. Il ne frappe super efficace que sur 2 types et ne résiste qu'à 2 types dont lui-même, alors que d'un autre côté il a 3 faiblesses et une couverture offensive plutôt nulle. La popularité de ce type s'explique donc par la puissance des Pokémon qui le possèdent. Latios et Tocopillon ont de très bonnes statistiques de par leur statut de légendaire, ce qui explique pourquoi ils sont joués. Pour Flagados et Roigada, c'est évidemment leur bon move pool mais surtout leur excellent talent Régéfence qui les rend si puissants, et certainement pas leur type si très médiocre. Pour la 6ème place, le titre est encore une fois partagé, car 5 types ont exactement 3 représentants en Overuse.
Commençons donc avec le type électrique. Sur 3 Pokémon en Overuse, c'est simple, 3 sont légendaires et ont d'excellentes statistiques. Ils ont globalement un move pool assez mauvais, surtout pour aider l'équipe, mais ont tous de bons talents pour compenser cela. Offensivement, le type est plus intéressant que ne le laisse croire la table des types, car il frappe super efficace sur les deux types vol et eau, qui, rappelez-vous, sont les deux types les plus communs en Overuse. Enfin, défensivement, le type est très intéressant avec seulement une faiblesse sol, ce qui rend les Pokémon électriques faciles à envoyer sur le terrain. Ensuite, nous avons le type plante. Sur les 3 types plantes de l'Overuse, 2 sont de type acier plante, car c'est une combinaison qui arrive à compenser les faiblesses assez short de type plante. Défensivement, le type est donc très mauvais de base, mais arrive à se maintenir grâce à un autre type. On a donc Kartana d'un côté, qui n'a pas de rôle défensif, même s'il encaisse plutôt bien les attaques physiques. C'est plutôt ses statistiques abusées qui le rendent très fort. Ono Acier, son move pool excellent et ses stats pas mauvaises du tout ont réussi à le hisser au sommet de l'Overuse. Pour ce qui est de Gorithmic, c'est son talent qui invoque le terrain herbu et son attaque prioritaire qui le rendent si puissant. Car le terrain herbu permet à la fois de booster ses attaques plantes, mais aussi de rendre Glycerbe prioritaire, ce qui, vous vous en doutez, rend le combo très fort sur le Pokémon. Les Pokémon de type plante ne sont pas vraiment très populaires à cause de leur type, mais plutôt grâce à tout ce qu'il y a à côté. Nous avons enfin le type poison. C'est en effet un type très intéressant défensivement, avec pas moins de 5 résistances pour 2 faiblesses. Mais sur 3 Pokémon de type poison, dont sont populaires tout d'abord grâce à leur très bonne statistique, mais aussi et surtout grâce à leur talent Régéforce, qui fait d'eux de très bons pivots défensifs. Seul Nidoking a un rôle offensif, qui s'explique par son move pool excellentissime ainsi que son talent très fort offensivement. Les types poison sont donc bons de base, mais bien boostés par leur talent. Toujours avec 3 représentants en Overuse, voilà le type feu. C'est un type qui est à la fois fort offensivement et défensivement. Son seul problème est qu'il est faible à 3 types très courants offensivement en stratégie, c'est-à-dire le type eau, le type sol et surtout le type roche qui lui confère une faiblesse de pêche de roc. Heureusement, depuis la 8ème génération, les Pokémon de type feu peuvent profiter des grosses bottes qui annulent cette faiblesse. Parmi les 3 types feu de l'Overuse, il y a 2 légendaires, qui ont donc de très bonnes stats, mais ont aussi tous deux un double type qui les rend excellents défensivement, et il est fort à parier qu'il ne serait pas Overuse sans lui. Pour le cas de Pyrax, son type feu lui apporte une bonne couverture offensive, et il ne sera probablement pas Overuse sans son type aussi. De plus, les talents de ces 3 Pokémon ne sont pas ce qui les rend si puissants, leur type et leurs stats sont donc leur force. C'est donc un excellent type stratégique qui mériterait malheureusement d'être plus haut dans ce classement sans cette fichue faiblesse au piège de roc qui les oblige souvent à être joués avec les grosses bottes ou alors de construire une équipe autour d'eux. C'est le cas par exemple des équipes basées sur le soleil qui sont rares mais puissantes en Overuse. Enfin, et pour finir avec cette 6ème place, on retrouve le type ténèbres. Le type ténèbres est un type assez moyen défensivement qui a quand même le mérite d'être immunisé au type psy. Offensivement, il est aussi assez moyen avec 2 types qui sont faibles pour 3 qui y résistent. Ce qui sauve surtout ces Pokémon ce sont leurs stats, de par leur statut de semi-légendaire, Tyrannosif et Trioxide ont d'excellentes statistiques ce qui les aide à briller. Motitrice lui possède de très bonnes stats défensives et l'excellent type vol, ce qui est un avantage, vous en doutez. Nous arrivons donc à la 7ème place, et pour une fois, il n'y a pas de type qui se batte la place, car seul le type insecte possède 2 représentants en Overuse. C'est un type vraiment médiocre offensivement, mais Muscoto et Pyrax, les 2 insectes de l'Overuse, ont tous les deux un second type très fort offensivement, à savoir le type combat et feu. Leur type insecte ne leur apporte pas grand chose si ce n'est une faiblesse au piège de roc qui est pas vraiment incroyable, ils sont donc plus populaires pour leur puissance globale et leur second type que pour le type insecte en lui-même. En 8ème place, nous avons encore une fois des égalités. Commençons donc par le type normal, probablement le pire type de toute l'histoire de la stratégie. Offensivement, le type est nullissime, avec aucun type qui est faible et 2 qui y résistent et 1 qui immunise. Défensivement, le type est correct avec une faiblesse pour une immunité. Mais en plus de ça, les Pokémon de type normal sont en général des Pokémon de début de jeu et ont donc des statistiques extrêmement faibles. Heureusement, ce n'est pas le cas de l'Euphorie, une des exceptions, qui possède quand même la statistique la plus élevée du jeu, à savoir 255 en PV. Le Pokémon est donc un monstre défensif, surtout sur le spécial, ce qui explique sa popularité. En dehors de ce Pokémon, la quasi-totalité des autres types normales sont injouables en stratégie car ils n'apportent rien à une équipe. Pour le second type qui occupe la 8ème place, on retrouve le type proche. Contrairement à une idée reçue, le type proche est vraiment très nul défensivement, avec 5 faiblesses pour 4 résistances pas forcément très utiles, les types poison et normal n'étant pas vraiment courants en stratégie. Le seul Pokémon de type proche de l'Overuse est donc Tyrannosif qui est sauvé par ses stats et son talent. En effet, le seul avantage de type proche est qu'il possède une défense spéciale augmentée de 50% sous la tempête de sable. Or Tyrannosif qui grâce à son talent peut invoquer la tempête de sable, le Pokémon devient extrêmement résistant, ce qui fait qu'il peut tanker des attaques malgré le fait qu'elles soient super efficaces. A part ça, le type proche reste quand même très bon offensivement, ce qui fait que certains Pokémon l'utiliseront comme move de coverage. Pour finir avec cette 8ème place, on retrouve le type Spectre. Alors le type est vraiment très bon offensivement et défensivement, il n'y a rien à dire là-dessus. Le problème, il y a plutôt d'attaques spec qui sont assez rares et pas forcément très puissantes. Ballongo par exemple est l'attaque spec la plus commune et ne possède que 82 puissance, ce qui est assez faible. Dragapult est donc le seul petit spec de l'Overuse, car il possède d'excellentes stats et un bon move pool spécial. Le type spectre est donc très bon sur le papier, mais c'est un type assez rare et peu répandu, ce qui limite donc son nombre en Overuse. Notons tout de même que le Uber et le UU Borderline comme beaucoup de types spectres, ce qui veut dire qu'il est quand même relativement très puissant. Et enfin, pour la dernière place, on retrouve la crème de la crème du type le plus nul en stratégie, le type glace avec, vous en doutez, 0 représentants en Overuse, ce qui est quand même plutôt triste.
Avec 4 faiblesses dont une au piège de roc pour seulement une résistance à lui-même, le type est vraiment inutilisable défensivement et envoyer un type glace sur le terrain sera vraiment très compliqué. Offensivement cependant, le type est correct avec 4 faiblesses pour 4 résistances, et cela ne suffit pas à le sauver. Les attaques de Psyglace restent cependant de bonnes attaques de Kawaii sur certains Pokémon. De par leur type, les Pokémon de type glace partent donc tous désavantagés, ce qui fait qu'on les choisira rarement dans une équipe, car ils doivent avoir de très gros avantages pour compenser. Petite dédicace quand même à Kyurem qui a de très bons usages en Overuse et qui montera sûrement en Overuse dans les semaines à venir, ce qui fera de lui le seul représentant de ce type en Overuse. J'ai dit beaucoup de fois Overuse quand même. Et bien voilà les amis, la vidéo est maintenant terminée. Dites-moi si ça vous a plu, car comme elle est complètement animée, ça prend pas mal de temps à faire, vous en doutez. Si ça vous a plu, donc n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Moi je vous dis à la prochaine, bisous les Scraggy.